Bonjour Morgane. Bonjour. Nous sommes à la boutique Make Up Forever du Marais et on va parler pinceaux aujourd'hui. Oui. Je vois que tu as une sélection de pinceaux devant toi, tu peux nous en parler? Oui, alors ça c'est une sélection en fait de la gamme des pinceaux. Donc au total il y en a 75. Donc là c'est vraiment qu'une sélection parce qu'il y a même des pinceaux où l'utilité, il y a vraiment qu'une seule utilité parce qu'on a vraiment une gamme de pinceaux qui est vraiment très spéciale. Donc au niveau des pinceaux, on a trois types de fibres. Alors au final on n'en a que deux. Un type de fibre en fait droite qui nous permet une application intense et en fait homogène, donc type anti-cerne ou fond de teint. Ensuite on a des types en fait ondulés pour une application quand même qui est assez diffuse et qui parfait en fait le dégradé au niveau des blushs notamment, que ce soit crème ou poudre, on peut très bien dégrader sans problème. Et on a un troisième pinceau où là les fibres sont mélangées. Donc là ce qui nous permet d'avoir un résultat vraiment très diffus. Et alors en plus on est sur des pinceaux où il n'y a pas de grande précision. Donc là on est sur des pinceaux, là on peut appliquer le fond de teint fluide, notamment léger. Ou alors on peut faire des blushs, alors lui il est un petit peu gros, après c'est mon avis. Là on peut utiliser notamment le blush HD. Donc ça c'est un blush crème et ça on peut bien le dégrader avec ça. C'est vraiment le pinceau idéal. Après on peut l'utiliser aussi avec des pinceaux en poil comme ça. Moi j'adore l'utiliser avec le 106, il est super aussi. Et après, voilà, plusieurs types de pinceaux pour le blush. Donc voilà une sélection. Après, celui-ci, c'est celui qui marche le mieux. C'est vraiment un pinceau classique blush en fibre ondulée. Pourquoi il marche le mieux? Parce qu'il est large, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, il reprend vraiment le pinceau que tout le monde connaît au niveau du blush. Il a une forme vraiment idéale. Après, même si nous maquilleurs, on aime bien utiliser plusieurs pinceaux, là, c'est vraiment la clientèle se retrouve vraiment dans ce pinceau-là. Parce qu'on explique en fait que quand on le met de face, il est vraiment épais. Quand on le met de profil, il est fin. Donc du coup, on peut bien sculpter la pommette et bien englober le visage, que ce soit pour le blush. On peut l'utiliser aussi pour le contouring, qui est très bien. Tu nous précises que là c'est une petite sélection de pinceaux Oui. que vous avez de la gamme. Vous en avez combien? Alors on en a 75 et en fait c'est réparti dans plusieurs gammes. Donc on a les pinceaux pour le teint, les pinceaux pour les yeux, les pinceaux artistiques et les pinceaux pour le blush. Et comment on s'y retrouve en tant que cliente pour savoir quel pinceau utiliser avec toute cette gamme avec cette large gamme de pinceaux que vous avez? Alors déjà on est là en boutique pour accompagner la clientèle et on est aussi sur un planogramme pinceau où là on a présenté les pinceaux en fait par plusieurs gammes. Donc c'est des plaquettes où les pinceaux sont répertoriés donc pour le blush, le teint, les yeux, le maquillage artistique qu'on connaît un peu moins mais qui sont quand même pas mal. Morgane, tu peux nous parler de la spécificité des pinceaux Make Up Forever? Alors la spécificité des pinceaux Make Up Forever, c'est qu'en fait, par rapport à l'ancienne ligne, on est sur des pinceaux donc en poils synthétiques qui ont vraiment une propriété donc d'absorption et de restitution de la matière qui est vraiment très très bonne. Donc évidemment sur le différent type de poils, comme j'ai dit auparavant, on est sur des pinceaux en fait, quand la fibre est droite, on a vraiment une application qui est intense et fibre un petit peu ondulée comme le pinceau blush qui est ici. Là, on a une application évidemment qui est un peu plus légère et qui nous permet de bien dégrader. Dany Sanz, la directrice artistique de la marque, et son équipe ont mis 5 ans pour développer ces pinceaux qui ont deux fibres et qui ont vraiment la particularité d'absorption et de restitution de la matière. Donc au niveau notamment des matières poudres comme le Pro Finish par exemple, qui est un fond de teint compact qu'on peut appliquer avec des pinceaux plutôt comme celui-ci. Ça c'est le 112, c'est juste exceptionnel avec le Pro Finish, il est trop bien. Et au niveau des textures un petit peu plus crème, donc là on préférera plutôt la fibre qui est droite, plutôt que la fibre ondulée qui sert notamment à appliquer les blush poudre ou crème. Et sur les fibres droites en fait intenses comme ça, quand il y en a beaucoup, on appelle ça, on dit qu'ils sont denses en fait. Et là en fait on utilise plutôt des fonds de teint fluides. Comment faire la différence entre un poil ondulé et un poil droit? Un poil droit. Alors tout simplement parce que ça se voit et c'est marqué sur le pinceau. Donc là il y a marqué wavy. Donc en fait là ça spécifie en fait la fibre ondulée et là il y a straight, donc ça veut dire que c'est une fibre droite. Là en fait et en plus au niveau visuel on voit la différence quand même. Donc là vraiment poil ondulé et là en poil droit. Comment faire la différence entre une application, un poil à application mouillée et un poil à application sec? Est-ce qu'on peut utiliser des brosses 2 en 1, ce genre de choses?
Alors oui, par exemple au niveau du Pro Finish, on peut l'appliquer aussi mouillé. Donc là c'est plutôt pour une clientèle qui s'y connaît quand même déjà en fond de teint compact. Nous on le conseille vraiment en application sèche parce qu'il est vraiment déjà très beau en application sèche. Et en fait au niveau de l'application mouillée, il faudra préférer en fait l'application avec l'éponge qui est à l'intérieur. Comme ça on humidifiera déjà l'éponge et ensuite la pastille du fond de teint et non pas l'inverse. Est-il mieux d'appliquer le fond de teint ou la poudre avec une brosse ou avec un pinceau à l'éponge? à l'éponge. Alors tout dépend du résultat qu'on veut avoir. Au niveau donc toujours du Pro Finish, vu qu'on est sur une poudre qui est vraiment, ça marche aussi en fait sur les blushs HD. Là on est sur un fond de teint compact, donc au niveau de l'application c'est selon ce qu'on préfère. Là par exemple si je prends le 112, ce pinceau là, étant donné que le poil est dense et qu'ils sont quand même assez conséquents, on est quand même sur un gros pinceau, là l'application sera quand même assez conséquente également. Et en fait sur un pinceau qui est un peu plus diffus, comme celui-ci par exemple, l'application sera légère. Là en fait ça rejoint un petit peu le pinceau Kabuki 124 où il ressemble un petit peu à ça, c'est un peu ça, mais en un peu plus diffus et en fait sans le manche finalement. Là c'est plutôt pour une application légère et ensuite pour une application vraiment très intense, là il faudra utiliser l'éponge qui est à l'intérieur. Voilà, mais déjà avec les pinceaux c'est déjà très bien parce que étant donné qu'on peut vraiment moduler l'application, hein. C'est un fond de teint modulable donc c'est vraiment très très bien. Les pinceaux coûtent cher et on n'est pas obligé de tous les avoir comme ta grande collection que tu as sur la table. Oui. Quels sont les pinceaux que l'on doit avoir essentiellement dans sa trousse? Alors déjà les pinceaux sont un petit peu plus élevés en termes de prix parce que c'est déjà des pinceaux qui sont faits à la main. Il y a quand même eu, comme j'ai dit, 5 ans de recherche en fait sur cette gamme de pinceaux. Et en fait pour la basique, pour la clientèle en fait qui n'est pas professionnelle, bien qu'en fait quand on présente le pinceau on peut utiliser même quand on n'est pas professionnel, il suffit juste de savoir l'application. Justement là on est en boutique pour aider la clientèle à vraiment savoir quel pinceau on utilise pour quelle texture et quelle technique au niveau des yeux, du teint ou alors en maquillage artistique, pourquoi pas. Après là il y a vraiment une sélection que j'aime bien faire pour la clientèle qui s'y connaît pas vraiment, pas du tout. Après nous les pros, on a souvent tendance à utiliser une palette de pinceaux qui est quand même assez conséquente, même si on n'utilise pas tout. Pourquoi? Parce qu'en fait on a vraiment quand on est pro, on a vraiment des préférences. On a des petits pinceaux, par exemple, moi j'aime bien utiliser le 220 pour dégrader le contour des yeux, pour poudrer l'Aqua Eyes par exemple, qui est un contour des yeux waterproof. Voilà, c'est vraiment une spécificité. Après, j'aime bien l'appliquer le fard à paupières avec. C'est vraiment. Après, un seul pinceau n'a pas qu'une seule fonctionnalité. Généralement, ça marche pas comme ça. Après, il y a d'autres pinceaux qui ont 1000 fonctionnalités. Là, on peut appliquer avec le 228, on peut appliquer le fard à paupières, on peut commencer à le dégrader, on peut appliquer un clair à un foncé, on peut faire le contour des yeux sans problème. Et puis on précise que vous avez non plus une grande gamme de pinceaux, les maquilleurs, parce que aussi vous avez différentes couleurs à appliquer, différentes textures aussi. Exactement, voilà. Déjà au niveau des maquillages, évidemment, alors il y aura plusieurs couleurs, donc du coup on va pas, c'est plus rapide en fait de prendre plusieurs pinceaux. Par exemple un pinceau pour appliquer le clair, un pinceau pour appliquer le foncé, un autre pinceau pour appliquer la couleur médium, un autre pinceau pour dégrader, pour le contour des yeux, voilà. Après au niveau des pinceaux, la sélection que je ferai, une petite sélection, c'est ça l'essentiel ouais, à avoir. l'essentiel c'est vraiment, alors le 226 pour appliquer l'anti-cerne. Alors on prélève un petit peu de matière en fait sur la main et en fait on prélève un petit peu comme ça. Faut pas qu'il y ait de pâté en fait sur le pinceau parce que sinon on aura en fait des pâtés sur le contour des yeux également. On prélève comme ça, on applique sur la zone la plus creuse ici de l'œil et on étire sur l'extérieur en suivant bien le ras des cils. Voilà. Après au niveau des pinceaux du teint, donc moi j'aime bien utiliser celui-ci pour appliquer les bases. Donc pourquoi pas votre crème de jour, pourquoi pas l'élixir qui est un hydratant intense et la base HD qui fait tenir votre maquillage plus longtemps. Après ce pinceau-là, on peut appliquer les primers avec ce pinceau. bien sûr, oui, sans problème. C'est très diffus, ça nous permet d'avoir de la légèreté au niveau de la matière. Là au niveau du 108, on peut exactement aussi appliquer les produits de base. Ensuite, ça c'est plus un pinceau fond de teint. Donc moi j'aime bien faire un pinceau pour les bases et un pinceau pour le fond de teint. Bien qu'on peut mélanger tout mélanger les bases et le fond de teint, ce qui va nous liquéfier un petit peu le fond de teint, ce qui sera un peu plus léger. Après, ce sera ça au niveau du teint. Ensuite, pour poudrer le teint, bon ça c'est ma petite préférence. J'aime bien avoir un pinceau pour poudrer le contour des yeux et un autre pinceau pour poudrer l'ensemble du teint. Donc type celui-ci qui est très bien, très léger. Ça c'est le 160. Donc là c'est un mélange de fibres également pour un résultat très léger. Ça plutôt pour l'anti-cerne.
Après, on peut l'utiliser ou utiliser la taille supérieure pour appliquer un clair en fait au niveau d'un maquillage intense ou pas, sans problème. Ça, c'est un pinceau sourcil. Donc là, un goupillon pour dégrader la matière est là pour l'appliquer. Et ensuite, un pinceau pour les lèvres. Et le basique, celui qui marche le mieux, parce qu'on le connaît le plus, c'est le pinceau boule. Donc là, on l'utilise pour tout type de maquillage, pour dégrader le contour des yeux et effectuer des maquillages intenses ou pas, ou jour. Donc là, anti-cerne, sourcils, lèvres, clair. On peut utiliser un foncé aussi. Par exemple, le 226 est très bien, ou alors le 228, il marche très bien aussi. Donc ça, c'est vraiment un poil qui est vraiment très dense. Là, en fait, on tapoterait la matière sur la paupière pour vraiment avoir un résultat très intense. Et donc là, ça nous fait combien de pinceaux à avoir dans notre trousse d'essentiel? Alors, d'essentiel pour le teint. Alors, j'en enlèverai un, parce que ça, c'est celui que je préfère. Après, le 108, pour vraiment avoir une gamme en fait classique, on a le pinceau 108 qui va nous permettre d'appliquer 3 produits. Donc, 4 peut-être. Donc, la crème de jour, l'hydratant, la base HD, et ensuite les fonds de teint. Donc, après, que ce soit un fond de teint fluide, évidemment. Voilà. Un budget de combien? Donc là, si vous sélectionnez en fait ce pinceau-là, il est à 33 €. Donc là, c'est justifié notamment par la fabrication à la main. Et ensuite, sur du pinceau qui est vraiment très très bien. Même le poil synthétique, qui sont... tout ça en fait est synthétique, en poil synthétique. Et l'application sera la même, ou à peu près la même qu'un poil naturel. Et on s'en sort très bien. Donc 33 € pour celui-ci. 33 € pour le 108. Là, au niveau des pinceaux boule, celui-ci, il est à 24 €. Le 216, donc ça, c'est vraiment un classique. On peut l'utiliser vraiment pour un maquillage jour, intense ou pas, ou même artistique, pourquoi pas. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, celui-ci, il est à 24 €. Voilà, donc c'est à peu près dans une même gamme de prix. Et ensuite, le pinceau le plus cher, il est à 48. Et c'est tous ces types de pinceaux. Donc vraiment les très gros. Voilà. Pour la poudre. Voilà. Après, c'est du pinceau qu'on va garder des années. C'est vraiment de la très bonne qualité. Comment nettoie-t-on les pinceaux? Alors, les pinceaux peuvent être nettoyés de plusieurs façons. On a en fait l'Instant Brush Cleanser qui est un nettoyant aux huiles essentielles sans alcool qui va en fait être adapté aux nouvelles fibres des pinceaux. Donc là, en fait, on va vaporiser sur un mouchoir. Donc moi, ce que j'aime bien faire, donc on met déjà le pinceau devant le mouchoir et ensuite on vaporise vraiment d'assez loin. Et ensuite, on vient frotter. Donc là, mon pinceau est propre, donc évidemment, il n'y a pas de matière. Et ça les nettoie très bien, en fait, sans abîmer la fibre synthétique. Ça, c'est pour les petites applications telles que les poudres et les blushs, mais pour les applications fond de teint. Alors, pour une application fond de teint, en fait, au niveau des pinceaux fond de teint, évidemment, si on utilise le nettoyant pinceau, ça va très bien le désinfecter, très bien le nettoyer. Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi, ce qui nettoie très bien les pinceaux, ce qui leur fait du bien, c'est les nettoyer, en fait, au savon de Marseille, tout simplement. Alors quand on arrive en boutique, on voit une large gamme de pinceaux, et particulièrement chez Make Up Forever, il y a des pinceaux assez étranges. Oui, alors les pinceaux qu'on appelle assez étranges, donc en fait pour la clientèle standard, on a en fait une gamme de pinceaux qui paraît très étrange parce que c'est utilisé pour le maquillage artistique. Donc là en fait on a une sélection de pinceaux artistiques donc qui sont super beaux, et en fait il y a des pinceaux on ne peut pas trop comprendre à quoi ils servent, surtout celui-ci. Donc là, en fait, ce pinceau-là, il a une utilité. Donc moi, je m'en sers quand on fait des maquillages intenses à protéger en fait l'œil pour éviter que le pigment tombe en bas. Ou alors, on peut poudrer un petit peu le teint avec. Il est vraiment très bien. Il a une forme aussi assez originale. Quel type de poudre? Là, quel type de poudre? On peut utiliser la HD ou alors une poudre libre, la super matte qui est très bien pour enlever le pigment ou alors poudrer un petit peu le teint. C'est très bien. Ensuite, celui-ci, c'est plus pour la poudre au niveau du visage ou alors du corps, pour les maquillages un petit peu plus festifs ou alors pour le body painting qui a été quand même relancé par Make Up Forever. Et on est sur des pinceaux aussi. Donc celui-ci, ce sera pour faire des formes sur le corps aussi parce que pour les yeux, il est un petit peu gros. Après là, c'est vraiment de la fibre vraiment très serrée, donc on est sur une application qui est vraiment intense. Après au niveau des pinceaux, là on peut voir ils sont un petit peu découpés. Donc ça c'est vraiment pour des effets de matière au niveau du corps ou même du visage, quand on est sur des maquillages comme des maquillages un petit peu artistiques ou un petit peu colorés pour des événements particuliers, notamment pour les comédies musicales également. Ça aussi, donc ça je dirais que c'est un petit peu le petit frère du gros, tout simplement. Et là on est sur un effet de matière aussi. Donc au niveau des couleurs, on aura en fait un effet un petit peu de griffure et d'application vraiment assez spéciale à pas utiliser, notamment pour un maquillage naturel. Tout à fait. On dit souvent que le pinceau éventail, c'est pour enlever l'excès de poudre. Oui. Comment? C'est pour. Alors, c'est quand on poudre le teint.
on peut l'appliquer en fait juste après. Quand on a poudré le teint, on peut passer un petit peu le pinceau pour enlever l'excédent de poudre. Donc au niveau de la poudre, on commence par en bas, on finit en haut du visage. Et on est vraiment sur un pinceau qui va enlever l'excédent de poudre. Notamment si on poudre à la houppette. Parce que si on poudre au pinceau, l'application elle sera légère. Voilà. On peut aussi l'utiliser ça, et ça c'est plus sur des effets de matière comme je l'ai dit. Alors on parle pinceau, mais il y a aussi une question d'application. C'est la grande question. Comment applique-t-on quoi? Donc au niveau du pinceau poudre, ce sera plutôt un pinceau diffus comme ça. Et là au niveau de la poudre, on commencera par le bas du visage. Donc là on commencera vraiment par le bas parce que si on commence par le haut et que la poudre elle tombe, ça peut nous faire des taches sur le teint. Donc on commencera plutôt par le bas et on remontera. Donc au préalable, poudrer plutôt le contour des yeux d'abord. Et ensuite on poudre le bas du visage en remontant au niveau du front. Voilà. Ça, c'est pour une application poudre. Après, au niveau du blush, je vais quand même vous faire une petite démo. Donc là, le 156, c'est celui que vous connaissez peut-être le plus. Moi, j'adore mettre mon blush crème avec le 108. C'est juste exceptionnel. Là, au niveau du 156, donc là, j'ai pris un blush qui se rapproche un petit peu du mien, même si j'en ai mis un autre, ce n'est pas grave. Là, en fait, c'est une texture crème, donc on va prélever un petit peu comme ça. En fait, au niveau du pinceau, il faut qu'on ait un effet de matière, mais il ne faut pas qu'on ait de paquet, finalement. Voilà. On fixe en fait en face de la pupille et on travaille vraiment ici. Donc là on commence généralement par ici et on vient dégrader à l'intérieur du visage. Donc il faut vraiment qu'on ait quelque chose de diffus. Après il existe plusieurs types de blush. Là c'est vraiment un blush classique. Après on aura des blushs structurés selon la forme du visage. Pour les fonds de teint crème, comment applique-t-on? Alors au niveau de l'application des fonds de teint crème, donc que ce soit par exemple le HD ou le Matte Velvet, celui que je porte, qui est quand même un peu plus couvrant et matifiant, lui il a une couvrance qui est vraiment invisible, donc il est vraiment très beau, il va unifier quand même. Et là au niveau de l'application, on appliquera avec le pinceau 108 et aussi le 106 qui est son petit frère qui est juste topissime. Et on est sur une application, donc on commence par le centre du visage. Donc on prélèvera un petit peu sur le dos de la main ou alors sur une palette métallique et on commencera en fait l'application au niveau du nez. On commence par le centre du visage et on étire en fait sur l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on veut plus de matière au niveau du centre du visage qu'à l'extérieur. Donc là on étire vraiment et en cas de coiffure relevée, on n'oublie pas de maquiller les oreilles. Est-il nécessaire d'appliquer le cou pour toutes les situations et tous les looks? Pas du tout. Alors le cou, on évite vraiment cette démarcation qu'on a notamment au niveau des fonds de teint. Alors on dégradera dans le cou exceptionnellement par exemple pour un mariage ou pour enlever les rougeurs en cas de, je sais pas, maquillage télé par exemple, où toutes les parties découvertes sont maquillées de toute façon. Donc là au niveau d'un maquillage naturel ou même intense pour une soirée, on appliquera le fond de teint, on dégradera juste un petit peu au niveau du maxillaire, mais le fond de teint vraiment se choisit de la bonne couleur, vraiment de la couleur de votre peau. Comme ça en fait si vous en mettez un peu plus et si vous voulez un résultat un peu plus couvrant, là vous pouvez charger un peu plus le teint et du coup on verra pas de démarcation au niveau du cou. Et voilà, non pas à choisir un fond de teint trop orange non plus. Si on veut rehausser la couleur du teint, on le fera plus naturellement avec un pinceau poudre et avec une terre de soleil, comme la mat bronze. Si je veux investir dans du pinceau, notamment les Make Up Forever, et que je veux connaître l'application de chacun et en faire une bonne utilisation, comment faire? Alors au niveau de Make Up Forever, on a en fait développé depuis pas mal d'années maintenant ce qui s'appelle en fait la Make Up School, donc c'est où vous vous trouvez en fait en ce moment même. Là en fait on donne des cours de maquillage et on maquille. Donc par exemple si vous avez un basique de pinceau, que vous voulez aussi un basique de pinceau, en fait on vous prendrait un cours en fait à la Make Up School qui vous permet de savoir appliquer au niveau des produits et au niveau des pinceaux. Peut-on apprendre à faire du contouring? Oui, alors au niveau de la Make Up School, on a mis en place depuis début 2014 une prestation qui s'appelle la prestation contouring. Donc là, on apprend en fait à réaliser soit un contouring intense ou naturel, les deux existent. Moi, si on peut en fait voir un petit peu au niveau de mon visage, c'est un début de contouring. En fait, on est creusé au niveau des joues. On met un peu de foncé ici pour atténuer un peu les grands fronts. Et en fait, selon le visage, on va adapter une technique de contouring qui vous va. Donc vraiment, on va utiliser des textures crème, par exemple un fond de teint clair, un fond de teint foncé. Le foncé pour creuser, le clair pour rehausser un petit peu, toujours selon la forme du visage. Et on peut aussi appliquer le contouring avec des fonds de teint compacts également.